Deviens heureux en 7 jours seulement. Attends, n'ignore surtout pas cette vraie fausse pub car tu risques de passer à côté d'un beau cadeau rien que pour toi. Oui, tu m'as bien entendu, regarde toutes ces célébrités qui respirent la joie de vivre. C'est grâce à moi et à mon secret bien gardé du bonheur et aujourd'hui j'ai décidé de le partager avec toi. Qui ne rêve pas de connaître la formule magique pour péter des paillettes et respirer le bonheur? Souscris tout de suite à mon programme inédit et génialissime pour seulement 999 € seulement. À ce prix-là, c'est donné. Apprends très rapidement à être heureux à partir de maintenant et pour le reste de tes jours avec la méthode de Charles Attan, c'est moi. Taratata. Encore un beau mensonge comme on en entend tous les jours. Pour répondre tout de suite à la question « Comment faire pour être heureux en 7 jours seulement ?» Bah, c'est tout simplement impossible d'être joyeux éternellement et d'avoir tout le temps la même émotion en toi. T'imagines avoir cette tête toute la vie et pour toujours, dans n'importe quelle situation? Être heureux dans n'importe quelle circonstance. La tristesse. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. La déception. Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas. La joie. Mi amor, tu ne saurais imaginer combien de dames ont essayé en vain de dompter de l'étalon. Mais c'est avec toi que je veux tout partager. Ton amour me donne des pelles, tu es la truelle de mes yeux. Acceptes-tu être ma femelle pour la vie? Non. Être heureux en permanence, c'est vraiment... Transformers. Pour faire simple, nous sommes des êtres bien complexes, avec des pensées tantôt calmes, tantôt nerveuses. Rien n'est jamais stable. Ça bouge tout le temps en nous, comme à l'extérieur de nous. Les autres changent aussi, et tout cela crée un sacré mouvement infini. On grandit et on change à chaque instant de la vie, même si ça ne se voit pas. Et la société autour de nous change aussi très vite. C'est pourquoi il est si difficile parfois de tous être en accord et de se comprendre. Scène de la vie quotidienne. Toi, je t'aime pas. Bah moi non plus, je t'aime pas. Prends ça. Prends ça aussi. 5 minutes later. On peut partager. Bah oui, bien sûr. Merci, miam miam. Bon appétit, mon ami. Voilà à peu près comment le monde tourne. Je t'aime. Moi non plus. C'est un résumé très court, hein. Mais en gros, un jour ça va et le lendemain, ça peut aller un peu moins bien. Et c'est naturel. Pourquoi on est comme ça? Nous sommes tous des petits êtres avec des joies, mais aussi des souffrances en nous. Et ces douleurs émotionnelles ont des noms comme les plus courantes, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Tout le monde a vécu plus ou moins ce genre de situation au cours de sa vie. Mais tout le monde ne le vit pas de la même manière selon son éducation, son cercle familial, son environnement et bien d'autres critères. Alors, c'est quoi aimer? Eh bien, l'amour commence par soi. C'est en ayant d'abord pour toi-même que tu peux ensuite le distribuer aux autres. C'est simple en fait. Il faut d'abord savoir t'aimer toi-même avant de pouvoir aimer les autres. N'est-ce pas, Tic? L'amour véritable nous rend heureux et rend l'autre heureux. Quand tu es capable de générer une sensation de joie et de bonheur envers toi-même, c'est ça l'amour véritable que l'on offre à soi-même. Et si tu peux générer une sensation de joie et de bonheur et aider l'autre à faire de même,
c'est la bonté aimante. C'est l'amour véritable. Alors, si tu es véritablement dans l'amour, tu peux créer le bonheur pour toi et pour l'autre. C'est la capacité à faire que l'on souffre moins et aider l'autre à moins souffrir aussi. Si tu sais comment et pourquoi tu souffres, alors grâce à cette connaissance de toi-même, tu souffriras moins. On peut faire bon usage de la souffrance pour générer de la compréhension et de l'amour. On peut aider l'autre à moins souffrir en étant dans la compassion. Si l'amour ne génère pas de joie, alors ce n'est pas de l'amour. Non, non, non. Si tu fais pleurer l'autre personne tous les jours, eh ben ce n'est pas de l'amour. Si l'amour crée de la souffrance tous les jours, ce n'est pas de l'amour pur et inconditionnel. L'amour pur génère de la joie pour toi et pour les autres. Est-ce que c'est grave si j'ai pas tout compris? Paroles et pensées. Ta pensée, c'est le début de tout ce que tu crées. C'est pourquoi il est important de prêter attention à ce que l'on pense comme à ce que l'on dit. Bien sûr, on ne peut pas toujours faire attention à cela, mais c'est faisable de temps en temps, surtout lorsque l'on peut facilement s'apercevoir que nos paroles peuvent blesser les personnes que nous connaissons le mieux, par exemple. Pouvoir magique! Tu sais, tu as un pouvoir magique, ta pensée. Elle est créatrice. Tout ce que tu penses peut se réaliser, oui oui. Seulement, pas comme dans un film, c'est en réalité plus discret que ça. Mais c'est une chose dont tu te rendras compte au fil du temps et de tes expériences de vie. Tu verras, tu pourras le constater par toi-même. Je m'explique. Lorsque tu penses de toi, je suis nulle, je ne mérite pas d'être aimée, je suis moche, je suis vieille, etc., etc., à force de te persuader que tu es nul ou moche, ton petit cerveau va enregistrer ces informations et va agir pour faire en sorte que ce soit réel. C'est alors que tu es tellement convaincu d'être nul que tu rates absolument tout ce que tu entreprends. La formule est simple. Alors, prête attention à tes pensées pour qu'elles soient le plus possible bienveillantes. Dis-toi que tu es une belle personne capable de réaliser ce que tu as envie et tu verras par toi-même et dans le regard des autres que tu es sur le bon chemin. Même si ce n'est pas toujours aussi simple que ça, ni toujours facile. Mais abracadabra et crotte de troll. Lance-toi. Comment s'aimer soi-même? Alors, être heureux, ça demande de faire un tout petit travail tous les jours et toute la vie en fait. Parce que oui, le bonheur, ça s'entretient, ça se construit et ça demande de l'attention et du temps. Il faut aussi savoir laisser la place au chagrin, aux déceptions, à la honte, parce que tout ça ensemble, ça te permet d'apprendre à être toi-même et à grandir. On apprend beaucoup en se trompant. Aussi, il est très important de prendre conscience de la beauté et de l'intelligence de ton corps, sans le juger ni le condamner pour l'image qu'il donne. S'il ne correspond pas aux critères de beauté de l'époque, mais quelle importance! Ton corps te supporte tous les jours et il s'adapte pour que tu sois toujours en meilleure santé qu'il soit pour toi. Mais cela demande de l'écouter quand il donne des alertes de douleur. C'est ça aussi s'accorder de l'attention et de l'amour à soi-même. Parce qu'en évitant de faire souffrir ton corps, tu peux éviter de faire souffrir ton esprit, ton mental. La valeur de ton corps est très grande. C'est une merveille de la nature. Regarde, il sait respirer tout seul sans que tu aies à y penser une seule seconde, même lorsque tu dors. C'est pas merveilleux ça? Tu veux ajouter quelque chose, Stick? Et vous ne pourrez aimer quelqu'un d'autre
Si vous ne savez pas vous aimer vous-même, s'aimer soi-même, c'est très concret. Grâce à votre souffle, en relâchant la tension de votre corps, vous prenez soin de votre corps, de vos ressentis, de vos émotions. Merci, Tic. Alors, regarde toutes les qualités que tu as en toi. Garde-les avec toi pour avancer sur ton chemin, celui dont tu rêves et que tu penses bon pour toi. Mets en avant tes valeurs. Tes défauts peuvent être aussi des qualités. Tu es un être superbe et tu peux chaque jour apprendre à t'aimer encore un peu plus que la veille. Reste humble et avance en conscience. Avec la chaîne Je suis bien, tu peux profiter chaque jour de quelques minutes de bon temps rien que pour toi. Voilà une astuce qui pourra sans doute t'aider sur le chemin de la tranquillité et contribuer à des petits bonheurs quotidiens. Le mot de la fin avec Chaya. Fais-le! Juste, bouge-toi! Réalise tes rêves! Ose faire ce que t'as envie! Allez, vas-y, bouge-toi! Réalise tes rêves! Juste, bouge-toi! Ose faire ce que t'as envie! N'abandonne pas, continue! Rien n'est impossible! Si t'en as marre de refaire toujours pareil, rends ta vie meilleure. Stop aux pensées négatives.